J'insiste là-dessus jusqu'au collet. Voilà. Après, j'appuie avec les 2 doigts et comme ça là. Et après, on fait un léger arrosage. Vous insistez sur le terme léger. Parce Pourquoi? que si vous arrosez abondamment, le plant va forcément se détruire parce qu'il est encore très fragile. C'est comme un nourrisson. Un nourrisson, quand il vient de naître, on le lave avec beaucoup de docilité. Voilà, c'est pareil. D'accord. Donc, je vous laisse me montrer. Voilà, respectez le collet. Le collet, surtout, il faut bien respecter le collet. Voilà, là, après on fait un léger arrosage. Le léger arrosage consiste à faire ceci. Alors cet arrosage-là a pour but justement que la pépinière ne meure pas, c'est ça? Oui, pour que la pépinière ne meure pas, parce qu'on vient de l'enlever dans un milieu de naissance pour un autre milieu. De croissance. De croissance, voilà. Parce que là, si on ne le fait pas, il va être stressé. D'accord. Voilà, effectivement. Bon, alors là, la prochaine étape, c'est quoi? Pendant combien de temps ces plants de tomates vont rester sur la planche avant justement la production? Normalement, c'est 1 mois de croissance et 1 mois de production, de récolte, autant pour moi. 1 mois de croissance, et 1 mois de production. Donc, récolte. Ces plants de tomates là vont rester là pendant 2 mois encore avant de produire. Oui. Alors là, nous sommes devant nos tomates. Oui. Elles sont bien grosses, elles ont bien mûri pour certaines. Oui. Alors, à ce niveau-là, on n'arrose plus? Non, à ce niveau-là, on n'arrose plus. Elles sont déjà mûres, elles sont déjà matures. D'accord. Donc, on ne peut plus arroser. D'accord. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour les cueillir ou on peut juste les prendre comme bon nous semble? Bon, on va dire qu'il y a 2 techniques pour les cueillir. D'accord. La technique commerciale et la technique domestique. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus Oui, je vais m'expliquer. La technique commerciale consiste à la cueillir mûre. Semi-mûre. Voilà. D'accord. Ça, c'est la technique commerciale. Parce qu'elle ira mûrir au magasin. Sur les étalages. Donc, il faut la cueillir semi-mûre comme ça. Comme celle-ci. Voilà. Maintenant, la technique domestique, les clients aiment déjà le fruit qui est déjà bien rouge. Voilà, parce que tout de suite, elle va aller à la cuisson. D'accord. Voilà, ça c'est la technique domestique. D'accord. Voilà. Et donc pour la cueillette, on les tire seulement? Oui, on les tire seulement. D'accord. Vous tirez seulement. Et après, est-ce que ces plants de tomates, vous allez encore les exploiter? Est-ce qu'ils vont encore produire d'autres fruits? Ou c'est une fois unique? Non, vous savez, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle fin de cycle. Voilà, donc il y a un fin de cycle qu'il faut respecter. Après les 2 mois, il faut automatiquement les enlever pour mettre autre chose. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est 2 mois ou en gros 2 mois et demi, pas plus. D'accord. Ça ne va pas au-delà de 3 mois. D'accord. Vous-même, vous allez même constater par le feuillage que le feuillage va commencer à sécher. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous faites face souvent à des pertes? Est-ce que vos tomates sont souvent sujettes à des maladies et quel genre de maladies? Oui, on fait face à des pertes, surtout pour ceux qui cultivent la tomate hors abri. D'accord. Ils font face à des pertes énormes. Quand ce n'est pas la saison justement de la tomate. Quand ce n'est pas la saison, ils font face à d'énormes pertes. Mais par contre, moi, je ne fais pas d'énormes pertes parce que moi, j'ai construit des serres de production et donc moi, je produis sous serre. Et là, on produit à toute période, à tout mois de l'année. À tout moment, toute saison. Donc, saison, je fais toute saison, je produis de la tomate. Et donc, quand les gens viennent me regarder ici, ils savent qu'ils vont chez M. Nestor. La deuxième question, c'est est-ce qu'on fait face aux maladies? Effectivement, on fait face aux maladies. Quel genre de maladie justement? Je suppose que ce n'est pas la même maladie qu'un manguier pourra avoir ou je ne sais pas, un arbre au fruitier autre que les tomates. Non, non, ce n'est pas les mêmes maladies, mais la tomate est un légume-fruit très fragile. Donc on fait face à une maladie qu'on appelle la pourriture apicale. C'est-à-dire, vous allez souvent constater au niveau du fruit
qu'il y a un point noir qui est dessus. Donc c'est ce qu'on appelle la pourriture apicale. Et vous ne pouvez pas acheter une tomate qui est malade, qui a ce point noir là-dessus. Oui. Et est-ce que cette pourriture apicale, c'est dû à un engrais utilisé ou bien c'est juste une maladie commune de Non, c'est une maladie commune à la tomate. Elle est vraiment spécifique à la tomate. Donc il faut, dès le départ, quand vous faites le repiquage, il faut traiter. Traiter, c'est-à-dire il faut ajouter le produit qu'on appelle la chaux. Donc vous mettez ça sur la planche de tomate que vous allez repiquer le plant. Plus tard. Voilà. Donc c'est une poudre spéciale qu'on achète à la gabonaise de chimiste. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps justement de voir cette étape-là. Oui. Parce que vous n'avez pas les graines de tomates, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que dans un prochain numéro, on aura l'occasion justement de voir comment vous faites. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un fruit avec la maladie apicale, juste pour voir, pour avoir une idée comment ça se présente? On va essayer de fouiller. Ben, Gabriela, malheureusement, je n'arrive pas à trouver un fruit de tomate qui a la pourriture.